Donc nous revoilà toujours sur le FET 2000D, ce coup-ci pour la mesure de bande passante audio en TX. Alors, méthodologie habituelle, générateur BF. Donc j'ai fait le point 0 à 1,5 kg, 1,5 kg étant le centre de la bande passante audio théorique. Donc un petit coup de touche MOX, voilà, je passe en émission, donc je génère du 1,5 kg à hauteur de 100 watts, on va dire 95 watts, on va le régler finement, voilà, 100 watts, 1,5 kg. Allez, je fais varier la fréquence, on va déjà aller voir dans les aigus. Donc on va faire le point à moins 3 dB, pardon, donc 50 watts. Voilà, 50 watts, donc moins 3 dB. Je suis à 2,85 kg. 2,85 kg, ce qui est pas mal. Mais un petit peu moins bien que le 950 SDX, si vous vous souvenez. Maintenant, on va aller dans la basse, voir un petit peu le résultat obtenu. Voilà, 50 watts. Alors voyons la fréquence que cela nous donne. Cela nous donne 105 Hz. 105 Hz de bande passante à moins de 3 dB, ce qui est déjà vraiment pas mal pour de la BLU. Je vous laisse seul juge. Donc 50 watts, moins de 3 dB. Le moins de 3 dB est à 105 Hz. Ce qui est moins bien que le 950 SDX toujours, mais ce qui est vraiment très honorable au demeurant. Et on sent bien là l'empreinte des derniers DSP. Alors on va faire la bande passante, on va établir le point à moins 6 dB, donc 25 watts forcément. Voyons. Voilà. 25 watts. Alors voyons le résultat. 80 Hz. 80 Hz à moins 6 dB de bande passante, ce qui est tout à fait honorable encore une fois, et légèrement moins bon que le 950 SDX qui en config d'origine avait moins 6 dB à 70 Hz, le point moins 6 dB 70 Hz, et 3,1 kg je crois dans l'aigu. Donc voilà, 25 watts moins 6 dB, 80 Hz sur le 2000, donc je récapitule. Bande passante à moins de 3 dB, il y avait 100 Hz à 2,85 kg, ce qui est déjà pas mal, même remarquable, et à moins 6 dB, 80 Hz, et je sais plus combien dans l'aigu, mais vous vous en souvenez probablement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et nous venons là d'illustrer le fait que l'FET 2000D ou FET 2000 tout court a réellement un très bon potentiel Hi-Fi SSB, très à la mode actuellement, et croyez-moi, ces résultats sont encore perfectibles, puisque là je vous livre les résultats mesurés en config d'origine, que tout le monde peut obtenir au déballage de son appareil, et d'ores et déjà c'est vraiment joli. Maintenant vous savez, il y a tout un tas d'astuces qui permettent d'augmenter la bande passante audio, notamment dans l'aigu et notamment sur cet appareil. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez RCC.